Bonjour à tous, je me présente, Paul Berthelier, donc référent chef produit environnement et PAC au sein de Littoral Normand. Donc aujourd'hui, je vous propose d'explorer la politique agricole commune, donc la PAC, qui est une politique ancienne de l'Union européenne et qui est une politique en soutien de l'agriculture. Donc aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la PAC, que vous soyez citoyen européen ou agriculteur. D'ailleurs, si vous êtes agriculteur, c'est que vous avez sûrement été subventionné par celle-ci. Mais connaissez-vous bien son histoire et ses mécanismes? Donc, dans cette présentation, je vais vous présenter l'historique de la PAC, de sa création à aujourd'hui. Ensuite, nous ferons un point sur ses financements, sur les aides qui y sont associées et sa conditionnalité. Et enfin, nous verrons l'optimisation de la télédéclaration PAC dans le cadre d'une déclaration. Alors, la PAC, elle peut être divisée en trois grandes périodes. Donc, la première période, c'est plutôt une période de création qui va des années 1960 à 1990. Ensuite, une période plus qu'on pourrait caractériser de réforme et de transition qui va des années 90 aux années 2010. Et enfin, une troisième période qui va de 2010 à aujourd'hui, qu'on pourrait caractériser d'une période de modernisation. Donc, la création de la PAC. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des pays européens avaient des difficultés à nourrir sa population. Donc, suite à la création de la Commission européenne, il a été décidé de baser d'avoir les bases d'une politique agricole commune suite à la signature du traité de Rome en 1957. Donc les objectifs, ils étaient simples mais ambitieux. C'était d'augmenter la production agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité alimentaire et d'assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs. Donc suite à de nombreuses négociations, la PAC entre en vigueur en 1962. C'est une réussite, la production augmente, les exploitations se modernisent avec l'entrée de la mécanisation. Cependant, la PAC est confrontée à un problème, la surproduction. Il est donc mis en place plusieurs mesures pour lutter contre cette surproduction. On peut parler de la mise en place de quotas, du gel de terre. Enfin, il était important de réformer la PAC. Donc, c'est ce qui a été fait dans les années 1990, donc, avec l'entrée en vigueur de la réforme McCharry en 1992, qui aura pour conséquence de faire baisser les prix garantis au marché qui étaient fixés précédemment par la PAC, vers une introduction des aides directes de soutien aux agriculteurs. Cette politique a continué jusqu'aux années 2000, où on a vu également l'introduction d'intégration de critères écologiques pour avoir des aides au titre de la PAC, et également la création d'un fonds pour le développement rural. C'est la création du second pilier, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Ensuite, en 2003, avec les accords du Luxembourg, on a eu un découplage des aides qui ont eu pour but de réduire les aides à la production et donc de laisser le choix aux exploitants de produire ce qu'ils voulaient sur leur ferme. Cette politique a continué jusqu'en 2014 avec une nouvelle réforme, avec l'introduction des droits à paiement de base qui ont remplacé les DPU, les droits à paiement unitaires, qui étaient basés sur l'historique des exploitations. Et donc, en 2014, les DPB sont instaurés pour financer les exploitants agricoles en fonction de leur surface agricole admissible. Donc, c'est une aide à l'hectare. Et donc, la réforme de 2014 a également
essayer d'être plus juste en effectuant une convergence de ces aides. C'est également une réforme qui se voulait plus verte, donc avec la mise en place du paiement vert, qui impose des exigences environnementales aux exploitants. Et c'est ce qu'on appelle également aussi le verdissement. Cependant, cette politique, cette réforme n'a pas eu l'effet escompté. L'impact sur l'environnement n'a pas été énorme et pourtant a complexifié énormément la politique agricole commune. Donc en 2023, une nouvelle programmation est arrivée, ce qu'on appelle la programmation 2023-2027, qui a encore voulu être plus juste, plus verte et compétitive à l'international. Et la mesure phare, ça a été la mise en place du plan stratégique national, donc, qui est un plan effectué par chaque État membre en fonction de différents objectifs mis en place par la Commission européenne. Ces objectifs de la programmation 2023-2027 sont au nombre de 10. Donc, ce sont des objectifs relatifs à la protection de l'environnement, du changement climatique, également des critères sociaux avec des objectifs de renouvellement générationnel des exploitations, également la mise en place de mesures pour un revenu encore plus équitable, tout en ayant des objectifs d'innovation, de modernisation et de numérisation des exploitations agricoles pour garder toujours une compétitivité intéressante à l'international. Donc cette programmation 2023-2027, elle peut être caractérisée selon 5 points. Donc on en a parlé, le plan stratégique national qui doit être défini par chaque État membre, une continuité de la convergence des aides pour une PAC plus juste, une conditionnalité renforcée avec du renforcement des exigences environnementales, et enfin la mise en place du droit à l'erreur. Voilà, donc ça c'est pour les 5 points de cette nouvelle programmation. Nous l'avons vu, une conditionnalité renforcée et un renforcement des exigences environnementales, ça a eu pour effet de cristalliser une certaine colère chez les exploitants agricoles dès 2024. Donc un mouvement social a été monté contre la Commission européenne suite à la conjoncture actuelle économique, donc avec une baisse des revenus des agriculteurs, une hausse des charges, une concurrence déloyale par les accords de libre-échange qui ont pu être signés par l'Union européenne, mais également des revendications sur l'empilement des normes ou encore de la pression des contrôles sur les critères, notamment environnementaux. Donc voilà pour cet historique. Donc, nous l'avons vu, en 50 ans, la PAC elle a grandement évolué, parfois brutalement. Et on le remarque aujourd'hui, de nouveaux défis se présentent à elle, que ce soit des défis sur le changement climatique ou le développement rural, ou encore sur le revenu des exploitants ou sur la simplification administrative et bureaucratique de celle-ci. Maintenant, on va passer au financement de la politique agricole commune. Donc, les financements de la PAC est basé sur 2 piliers. Donc, on a le premier pilier de la PAC qui est un soutien au marché et un soutien direct aux exploitants agricoles. Donc, ce premier pilier il est financé par le FEAGA, qui est le Fonds européen agricole de garantie, et qui a une enveloppe d'environ 7 milliards d'euros pour la France. Le second pilier, lui, dont on a parlé tout à l'heure, est un pilier de financement pour le développement rural. Il est financé par le FEADER, donc le Fonds européen agricole pour le développement, et son enveloppe est d'environ 2 milliards. Donc, le premier pilier, qu'on pourrait caractériser d'aides directes. Ce sont des aides qui peuvent être définies de 2 façons. On a les aides découplées, donc découplées de la production, et des aides couplées à la production. Les aides découplées,
sont les aides au revenu de base, donc des aides à l'hectare pour chaque exploitant agricole. Ensuite, on a des aides complémentaires, qui peuvent être complémentaires pour les jeunes agriculteurs ou pour les petites et moyennes exploitations agricoles avec l'aide complémentaire redistributive. Enfin, on a des aides découplées environnementales qui ont été mises en place depuis 2023. Ce sont les écorégies qui vont donner des aides aux exploitations agricoles qui répondent à des exigences environnementales. Ensuite, les aides couplées. Donc là, ça va plutôt être des aides pour favoriser certaines productions. Elles vont être couplées à certaines productions. Souvent des productions en difficulté ou alors des productions stratégiques. Donc on a des aides végétales ou des aides animales. Toujours sur le premier pilier, ici on a une répartition de l'enveloppe des fonds européens. Donc on remarque que sur les 7 milliards d'euros, la plupart des aides sont destinées aux aides directes à l'hectare, donc les aides de base. Ensuite, on a un bon tiers des aides qui vont financer les écorégimes et les aides couplées. Et enfin, le reste de l'enveloppe sera consacré aux aides complémentaires pour les jeunes agriculteurs, ou l'aide redistributive, ou encore certaines aides sectorielles. Le second pilier, on l'a vu, c'est un pilier qui est en soutien en faveur du développement rural. Donc son enveloppe est d'environ 2 milliards d'euros. Et il a pour but de développer l'économie rurale, favoriser la compétitivité et gérer durablement les ressources naturelles. Donc il y a différents dispositifs d'aide qui sont associés à ce second pilier. On a l'ICHN, l'indemnité compensatoire d'handicap naturel pour soutenir les exploitations qui sont dans des territoires compliqués comme les zones montagneuses. Ensuite, on a les MAEC ou MAEC, donc les mesures agro-environnementales et climatiques, qui vont être un dispositif d'aide qui va aider les exploitants qui ont une production économique et environnementale intéressante. Ensuite, on a des soutiens à l'agriculture biologique, des soutiens à la modernisation des exploitations ou à l'installation des jeunes agriculteurs ou encore au développement local. Toutes ces aides, elles vont être conditionnées à certaines règles. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité. Donc, c'est un ensemble de règles que doivent respecter tous les bénéficiaires de la PAC. Elles sont au nombre de 9 aujourd'hui et vont du maintien des prairies permanentes au maintien des éléments du paysage, à l'interdiction des sols nus sur des périodes sensibles, ou encore à l'obligation de mettre des bandes tampons le long des cours d'eau pour les protéger. Cette conditionnalité, elle est souvent critiquée par les exploitants agricoles, car très complexe, et souvent source de stress et de complexité chez les exploitants. C'est pourquoi, depuis les revendications en 2024, la Commission européenne a lâché un peu de lest sur certaines conditionnalités et a proposé certaines souplesses, notamment sur le maintien des prairies permanentes, sur la rotation des cultures, où la Commission européenne laisse un choix entre une rotation ou une diversification des cultures. Elle a également proposé de la souplesse sur le maintien de la biodiversité en supprimant le taux minimal d'éléments favorables à la biodiversité sur les exploitations. Et enfin, elle a proposé également de la souplesse sur les prairies sensibles et une réduction des contrôles pour les petites exploitations agricoles. Parlons maintenant un petit peu de l'optimisation de la PAC. Donc, comment obtenir des aides de la PAC ? Donc, pour obtenir des aides de la PAC, il faut faire une déclaration agricole. On parle même de télédéclaration parce que maintenant tout se fait par informatique. Donc, pour pouvoir faire une bonne déclaration agricole, c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut avoir un bagage. Donc, ce qui est nécessaire dans un premier temps, c'est de connaître les différents dispositifs liés à la politique agricole commune, assurer une veille réglementaire, parce que nous l'avons vu, la PAC évolue rapidement, et également maîtriser les outils informatiques.
Lorsque l'on a ce bagage, il faut ensuite passer du temps à planifier, anticiper, calculer son assolement sur plusieurs années, réfléchir à bien respecter la réglementation, calculer sa part consacrée à la biodiversité sur son exploitation, faire les bonnes demandes d'aide. Voilà, enfin, vous l'avez vu, c'est quelque chose d'assez compliqué, et notamment pour certains agriculteurs qui travaillent plus de 50, 60, 70 heures par semaine. Faire une bonne déclaration PAC, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Donc pour ça, il y a des organismes de services qui sont là pour aider les exploitants, et donc pour les aider à optimiser la PAC. Donc c'est le cas du littoral normand. Aujourd'hui, le littoral normand fait plus de 1300 PAC par an, donc sur plus de 1300 exploitations différentes, et est composé de plus de 40 conseillers experts. Ce que le littoral normand propose, c'est donc une sécurisation de la déclaration, une PAC à domicile, avec un conseiller qui connaît bien l'exploitation. Et ça aura pour but donc d'optimiser cette demande d'aide avec un suivi de qualité et régulier. Donc en conclusion, la PAC, on l'a vu, c'est une politique qui évolue très vite avec le temps et qui peut évoluer très brutalement. C'est également une politique au cœur des défis sociaux et environnementaux de nos sociétés. Elle a un financement qui est structuré autour de 2 piliers. Le premier pilier, le second pilier. Elle est composée d'une conditionnalité qui est très stricte et qui peut avoir certaines fois de la complexité pour les exploitants agricoles. Et enfin, nous l'avons vu, pour optimiser sa PAC, c'est un vrai domaine d'expertise. Nous vous remercions pour votre attention, et vous pouvez retrouver toutes nos vidéos d'expertise sur notre chaîne YouTube, @litoralnormand268. Merci, au revoir.